Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. je veux prier, toujours prier. Ah, nous voulons Jusqu'à ce que tu m'exauces. Ah, moi je veux prier. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Ah, moi je veux prier. Toujours Je veux prier. Ah, je veux prier. Il a dit prier sans cesse. Ah, Ramandorobo, je veux prier. Je veux prier. toujours jusqu'à ce que tu m'exauces. Yeshua 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 Il y a un mouvement du Saint-Esprit. Oui, mouvement Maintenant, Oh, il y a un mouvement mouvement du Saint-Esprit. Mouvement Maintenant, Mouvement il y a Un mouvement mouvement du Saint-Esprit. Mouvement maintenant. Oh, il y a un mouvement Mouvement du Saint-Esprit. Mouvement maintenant. Un mouvement Il y a un mouvement Il y a un mouvement Mouvement du Saint-Esprit. Mouvement maintenant. Il y a un mouvement. Yeshua 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 Je t'appelle Yeshua
protecteur et ma bannière, ma sécurité, mon bien-aimé Yeshua. Yeshua Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Brados, Yederados, Abrados, Yale, Madoros, Aros, Arabare. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Nous ne savons pas parler, nous avons besoin de toi. Nous t'invitons, nous te réclamons, nous te supplions. Inspire les paroles de nos bouches ainsi que les pensées de nos cœurs pour ta seule gloire. Que Jésus seul soit considéré, soit regardé, soit visité, soit vu ici au milieu de nous. Seul Jésus, Jésus, nous voulons t'élever, nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre gloire au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ICC Gospel Choir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos musiciens? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer pour nos musiciens? Alléluia. Maintenant, tu peux prendre place dans sa présence. Je regarde ton visage, tu vois. J'essaie de voir si tu as le front fermé, si... Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes les bonnes personnes, vous êtes au bon endroit. Alors, l'opération Arche de l'Alliance, Arche de la Traversée, pardon, vous savez que c'est un programme totalement prophétique. Derrière ce que nous disons, il y a un scénario, il y a un script invisible. Vous voyez, il y a une scène, il y a des scènes invisibles. C'est une plateforme que nous voulons offrir pour que Dieu se manifeste et nous voulons le faire au travers de cette soirée que nous allons offrir. Donc ça sera, comme on a dit, gratuit. L'entrée sera libre, mais vous savez qu'il n'y a rien de gratuit. Même le salut qui est un don, voilà, le salut c'est une grâce, mais il y a eu un prix terrible qui a été payé. Quelqu'un a payé le prix. Donc quand on offre, c'est que quelqu'un paye le prix et c'est nous qui avons décidé de payer le prix au travers de ces semences sacrificielles. À cette moisson, nous avons dit que il y a 7 bienfaits qui sont attachés à cette moisson, la bénédiction familiale et au-delà. Nous l'avons vu chez Obed-Edom. Des chemins vont s'ouvrir, des portes vont s'ouvrir pour toi, comme le Jourdain s'est ouvert devant Josué et Israël. Nous avons parlé de la victoire sur tes ennemis, ça c'est Jéricho. Nous avons dit que tu vas susciter le respect et la crainte de tes adversaires. Ça, c'est les Philistins devant Israël. Nous avons dit que le Seigneur va te montrer la direction et l'orientation. Ça, c'est lorsque Israël est dans le désert et jusqu'au Jourdain avec Josué, dans Josué 3:3. Nous avons parlé de la protection et du repos de tous côtés. Et nous avons parlé du salut éternel en Jésus-Christ. Donc, ne manque pas cette opportunité, bien-aimé. Je t'encourage à le faire. Quelqu'un dit Amen. Je rappelle aussi, nous avons besoin de personnes. Nous avons besoin de renforts parce qu'il y a beaucoup de travail. Nous voulons recevoir. Donc, le 31, nous sommes de service. C'est vrai, tu viens, avec ton costume de gala, tes habits de gala, pas de problème, mais tu vas servir, on va accueillir et donc on a besoin de renforts dans les différents pôles, ministères,
On recrute. La restauration a besoin de monde, la sécurité a besoin de monde, la logistique, on a besoin de monde. Donc, s'il te plaît, inscris-toi rapidement et viens rejoindre cette poignée pour que nous puissions devenir une armée. Quelqu'un dit Amen. Et puis, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, il y a ces flyers là qui sont pour la soirée du 31. Il y en a plein, il y en a plus de 10 000. Tu peux te les procurer donc à la fin du service, au stand, il y en a au stand. Tu peux te les procurer et inviter. Voilà, inviter des collègues, inviter des gens que tu rencontres dans la rue. Si tu ne veux pas leur parler, tu leur dis tiens. Et puis tu t'en vas. Au moins tu as fait ton travail. Amen. Dans le métro, tu peux donner, il faut inviter. Ça aussi, c'est une contribution. Alléluia. 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 Alors, voyez, qui croit que c'était une bonne inspiration ces 4 dimanches festifs? Qui croit? Ouais. C'est mitigé, c'est pas tout le monde. Vous savez, nous sommes dans les préparatifs de l'arche. Nous sommes déjà rentrés dans les festivités, dans les préparatifs. On n'attend pas l'arche bras ballants. C'est un grand rendez-vous, complètement, totalement prophétique. Ça ne sera pas une soirée ordinaire, c'est une rencontre. C'est une sainte convocation et par la grâce de Dieu qui va changer la vie de plusieurs personnes. Amen. Le 31, nous voulons exposer, nous voulons porter l'arche. Donc ici, il y a des sacrificateurs et des sacrificatrices, si ça se dit. Si ça ne se dit pas, je l'invente et vous comprenez. Donc, le 31 décembre, nous voulons la présence glorieuse de Dieu. Vous savez, nous ne voulons pas la célébrité. Nous ne cherchons pas une audience. Nous ne cherchons pas une tribune. On n'a pas besoin de ça. Nous, on veut voir Dieu, on veut la gloire de Dieu, on veut la Shekinah de Dieu, on veut que Dieu se manifeste ici à Toulouse et c'est pourquoi nous voulons lui offrir ce lieu, cet endroit, cette plateforme au travers de laquelle il va se rendre visible. Nous voulons que Dieu touche les cœurs, nous voulons qu'il se révèle et nous voulons qu'il accomplisse ses desseins au nom de Jésus. Alléluia. Ah oui. Et donc, quelque part, le fait d'avoir contribué, d'avoir semé pour l'arche, vous êtes comme des sacrificateurs. Nous sommes ceux-là, ces Lévites qui allons porter l'arche, la présence de Dieu ici à Toulouse pour le 31 décembre. Oui, tu es un sacrificateur. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 4. Donc, je suis toujours dans la suite du message. 12 raisons pour lesquelles nous devons remercier Dieu. C'est ça le sujet, le thème que nous avons commencé la semaine dernière. Et donc, la semaine dernière, j'ai parlé de trois premières raisons. La première, c'est dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Ah oui, rien que le souffle de vie, le fait de respirer normalement et 365 jours sur 365 jours, de jour comme de nuit, tu n'as pas reçu une facture d'oxygène. Non. Tu n'as pas une dette de facture. Même la nuit, tu consommes autant que le jour. Tu vois, l'électricité, au moins tu éteins la lumière la nuit et la consommation baisse. Mais non, toi, l'oxygène, c'est tout le temps. Et Dieu t'accorde la vie, le souffle de vie. Tu te réveilles. Le réveil ne dépend pas de toi. Le réveil ne dépend pas de la lumière du jour. Le réveil ne dépend pas de ton téléphone. Non, le réveil, c'est le fruit de la bonté et de la grâce de Dieu qui croit encore en toi.
et qui tient, en fait, il tient l'horloge de nos vies, de ta vie entre ses mains. Et si tu es encore sur la terre des vivants, c'est parce qu'il n'a pas fini. Il n'en a pas fini avec toi. Il a un projet, il y a une mission, il y a un plan que Dieu veut accomplir au travers de toi. Alléluia. Si tu le crois, dis-moi Amen bien fort. Et donc, nous allons continuer sur ce thème. Nous avons parlé donc du souffle de vie, de la provision et de la protection divine dont tu as bénéficié. Il t'a escorté. Il y a des dangers invisibles que tu ne savais pas, dont il t'a préservé. Dieu a été fidèle envers nous. Et donc, je reviens sur ce que je disais. Nous sommes des sacrificateurs. Dans 1 Pierre 2, 4 à 5, la Bible dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Tu es le choix de Dieu et tu es précieux, précieuse à ses yeux. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, selon ce passage, nous, les enfants de Dieu, nous, les croyants, nous sommes un saint sacerdoce. Dans un autre mot, pour le dire autrement, en fait, nous sommes appelés à une fonction, celle de sacrificateur. Nous avons une charge, nous avons un devoir. C'est le devoir de la sacrificature. Donc, ce sont ceux qui transportent, les sacrificateurs transportent la présence de Dieu et ils offrent des sacrifices. Hier, c'était des sacrifices d'animaux et le sang devait couler. Aujourd'hui, ce sont des sacrifices spirituels. Donc, la louange, l'adoration, la consécration, l'obéissance, c'est le genre de sacrifice que toi et moi, nous devons apporter à Dieu. Et bien aimés, vous devez comprendre ce que nous sommes en train de faire au travers de ces 4 dimanches où nous sommes en train d'élever la louange et de danser pour le Seigneur. Nous sommes en train de préparer l'arrivée de l'arche de sa présence parce que Dieu siège dans les louanges d'Israël, dans les louanges de son peuple. Quand tu fais monter la louange, alors tu fais descendre la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Oui, la louange monte, la gloire descend. Oui. Et la version du Semeur dit ceci à partir du verset 5. Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. C'est ça que vous êtes, c'est ça que nous sommes. Tu es un prêtre, même si tu n'as pas la toge, la longue robe. Oui, tu es un prêtre. Ah oui, dans le Nouveau Testament, c'est ça, ce n'est plus réservé à la tribu de Lévi. Non, c'est réservé à tout enfant de Dieu qui a reçu, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alléluia. 1 Pierre 2, 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Je prends un autre verset au cas où tu ne me crois pas pour encore appuyer et confirmer. Donc là, c'est une affirmation identitaire. Ça fait partie de tes identités. Tu es aussi un sacrificateur et sacerdoce royal. C'est la fonction donc spirituelle. C'est le mot basiléo en grec. Sacerdoce royal. Waouh! Dis à ton voisin, waouh! Ouais. Apocalypse 1, 5 à 6 dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ce n'est pas une promesse future, il l'a fait.
il a fait. Donc, c'est déjà fait. Il a fait à quel moment? Il l'a fait à la nouvelle naissance. Dès que tu reçois Jésus-Christ, il l'a fait lorsqu'il était à la croix. Il l'a fait au moment de la résurrection. Et il l'a confirmé, il l'a activé, il l'a attesté lorsqu'il a, à la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit en toi. Oui, c'est ça la réalité. Nous sommes des sacrificateurs. Donc, voyez, Hébreux 13, 15 dit, offrons donc sans cesse, c'est notre mission, bien-aimés. Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Nous sommes appelés à le faire continuellement, pas de temps en temps, sans cesse à Dieu. Voilà, tu dois jouer ton rôle, pas simplement à l'église. Tu es sacrificateur partout où tu te trouves. D'abord chez toi, dans ta famille, dans ton travail, à l'église. C'est ça la réalité. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je suis un sacrificateur » ? Ouais. Je suis un... Ça veut dire que tu es appelé à offrir à Dieu des offrandes de louange, d'adoration, de célébration. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis 2 dimanches. Ça veut dire que tu peux t'approcher librement de Dieu. Tu vois, il y a un chemin qui a été ouvert, un chemin auquel on n'avait pas accès sous l'ancienne alliance. Mais Christ, à la croix, et lorsqu'il est sorti du tombeau, il y a un voile, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce voile a été ôté, il a été déchiré. Et désormais, au travers de la louange, de l'adoration, tu peux le franchir. Et tu rentres dans le Saint des Saints, là où la gloire, la Shekinah, la doxa de Dieu réside, habite. Waouh, 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 waouh! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Tu es sacrificateur et en Christ, il t'appelle à l'autel comme un sacrificateur. Alléluia. Voyez, quand David prépare l'arche, David, cette fois-ci, à la 2e tentative, et il ne voulait pas se manquer une 2e fois. Il a tout préparé dans les moindres détails. Il a prévenu les Lévites pour qu'ils se consacrent. Ils devaient se mettre à part, ils devaient se purifier. David, il s'est débarrassé de ses apparats de roi. Il a enlevé sa couronne, il a enlevé son manteau royal, il a enlevé ses attributs, ses bagues, et il s'est revêtu de l'éphod. Il est passé de roi, il a pris le statut de sacrificateur. Et David n'avait pas honte. Il s'est mis comme ça devant le peuple. Il a commencé, c'était le premier à danser pour son Dieu, pour l'arrivée de l'arche. Alléluia. Il voulait que la gloire de Dieu descende. Et nous aussi, nous voulons que la gloire de Dieu descende. Et de la même manière que David a dansé et s'est réjoui pour Dieu, nous aussi, n'en déplaise à quelqu'un ici, nous voulons danser et nous réjouir pour Dieu. 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 Aïe, 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 aïe. 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 Ah, Seigneur, il faut que ta gloire descende. Il faut que ton feu embrase cette ville. Et il faut que des multitudes, Seigneur, accourent et reviennent à toi au nom de Jésus. Et il faut que ton règne vienne sur cette ville. Ta domination, ton pouvoir, ton autorité.
Alléluia. Toulouse et l'Occitanie doivent être gagnés pour Christ. Alléluia. Et David, il faut étudier la vie de David, il faut lire la vie de David. Non, David avait tout compris. Il a rajouté une autre dimension à l'arche de l'alliance. C'est lui qui a rajouté la dimension adoration en permanence. C'est pour ça qu'on appelle, c'est cela qu'on appelle la clé de David. David avait découvert que devant l'arche, il fallait faire monter en permanence des sacrifices de louanges. Alors, il a demandé à Asaph et ses frères, c'était des musiciens, des vrais musiciens. Certains jouaient de la harpe, de la lutte, du tambourin, ce que vous voulez, de la trompette. Ah oui, ça c'est je crois que c'est l'un des instruments dans le ciel, hein, la trompette. Ah oui. Ah oui, ah oui. La Bible parle souvent de la trompette. Il va nous falloir un trompettiste ici, hein. Waouh. Yes. Yes, yes. Est-ce que vous savez qu'au ciel, c'est comme ça? C'est comme ça. Devant le trône de Dieu, c'est comme ça. Je vous dis. Et quand ça joue, la Bible dit qu'il y a 24 vieillards qui jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, tu arrêtes de faire attention trop à toi, à ton apparence, à ton maquillage, tu vois, à ta robe, à ta tenue, dans sa présence. Aïe, 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 ils se mettent à genoux, ils se mettent à genoux, ils se mettent à genoux. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Alors vous devez comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est totalement prophétique. Je vous ai dit, derrière le prophétique, il y a un scénario que vous ne voyez pas et qui est en train de se mettre en place. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Tu vois, ouais. On ne cherche pas une tribune. J'ai dit au MLA, le 31, vous n'allez pas prester. Non. Le 31, c'est pour sa gloire. Le 31, c'est pour Dieu. C'est pour sa gloire. Il faut que Dieu soit célébré, qu'il soit glorifié, qu'il soit honoré, qu'il soit entendu. Donc, la semaine dernière, j'ai abordé les 3 premiers points. Et je vais prendre les 3 points suivants. 12 raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu, pour lesquelles nous devons remercier Dieu. Nous sommes à la 4e raison. La 4e raison, c'est remercier Dieu pour les orateurs que nous avons reçus et pour la parole qui a été envoyée. Ouais. Il y a une seule personne qui a compris et qui acclame. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ajoute sur toi. Au nom de Jésus. C'est trop tard. Elle a été localisée. Elle a été localisée là. Alléluia. Remerciez le Seigneur pour les orateurs reçus et la parole envoyée. Romains 10, 14, 15 dit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Si personne ne parle,
comment ils entendront la parole? C'est ça. Vous voyez, la reconnaissance ne concerne pas simplement ce que Dieu fait ou ce que Dieu donne. Il faut aussi être reconnaissant pour ce que Dieu dit. Il faut être reconnaissant pour sa parole. Entendre la voix de Dieu au travers de la bouche de ses serviteurs, ça aussi, c'est une chose merveilleuse, c'est une grâce. Ah oui, ce n'est pas un acquis. Oh non, non, les amis, ce n'est pas évident. Non, 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 non. Chaque prédication, chaque enseignement entendu, en fait, transporte quelque chose, transporte une réponse, transporte une semence divine, transporte une direction dont tu as besoin pour cette saison. Parfois même, ça transporte une réponse que tu reçois avant même d'avoir fléchi les genoux pour prier. C'est ça la réalité. Et il y a une grâce. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour te construire et pour te réparer. Est-ce que tu reconnais que la parole t'a réparé cette année? Parfois, elle te cogne, mais c'est pour ton bien. Alléluia. Parfois, la parole est dure. Ouais, ce qu'il dit là est dur. Mais il ne dit pas ce que tu as envie d'entendre. Il te dira toujours ce que tu as besoin d'entendre. La Bible dit que l'homme ne vivra pas, Matthieu 4, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il t'a nourri physiquement, mais il te nourrit aussi spirituellement. Et ici c'est Toulouse, honnêtement, ça serait de la mauvaise foi de dire qu'on n'est pas bien nourri ici dans la maison de Dieu. Avec les orateurs que nous recevons, avec notre Père, l'apôtre, quand nous nous connectons, avec tous les orateurs qui viennent. Moi, je me mets en dernier, si vous voulez, en dernier des derniers. Mais, bien-aimés, vous ne pouvez pas dire que nous n'avons pas une parole de qualité. Il y a des endroits où on leur sert toujours salade concombre. Il y a un moment, tu en as marre de la salade. Tu veux plus? Tu veux un repas solide? Tu veux de la viande épaisse? Et la nourriture solide. C'est ça aussi la parole. Qui reconnaît avoir été nourri par la parole? Vous savez, il y a des endroits où les gens ils disent « Oh, pasteur, miséricorde, on en a marre, on ne reçoit rien, les messages sont vides. » Aïe, c'est terrible, hein? Il y a des endroits, oui. Faites quelque chose. Les messages sont vides. On n'est pas nourri. Je me rappelle la première église. Quand je suis né dans le Seigneur, il n'y avait pas encore ICC. Hein? Et la première église dans laquelle on allait, il y avait parmi tous les pasteurs, il y en avait un. Ah, miséricorde. Quand il prêchait, je vous assure, et pourtant, on avait de la bonne volonté. On essayait de comprendre, je vous assure, on ne comprenait rien. Quand je vous dis rien, mais c'est rien. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, il y avait un peu de politique. C'était le frère de la femme du pasteur, donc il était obligé de le mettre. Mais quand il le mettait, c'était la catastrophe. Donc on se demandait toujours, mais c'est qui va prêcher? Et quand on savait que c'était lui, oh, miséricorde. Même la parole, c'est une grâce. D'avoir des bons orateurs qui viennent ici, c'est une grâce. Ésaïe 8, 20 dit, s'il ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Quand la parole est superficielle, quand la parole est diluée, voilà, c'est passé. Quand la parole est remplacée par
par nos propres opinions. Je pense que tu n'es pas là. Un orateur n'est pas là pour dire ce qu'il pense. Il est là pour dire ce que dit la parole de Dieu. Voyez, quand la parole est détournée de Dieu et centrée sur l'homme, alors là, il y a un problème. En fait, quand il n'y a plus de parole, la chair prend la place. Quand il n'y a plus de parole, oui, les gens deviennent tolérants au péché, indifférents, et c'est ça qui est terrible. C'est ça. C'est la parole qui nous garde. C'est la parole qui fait que tu es encore là, toujours déterminé, toujours encouragé, toujours dans l'espérance, toujours attaché à lui. C'est au travers de la parole. C'est la parole qui t'encourage, qui te vivifie, qui te fortifie. Parfois, tu as été reprise, tu as été redressé, tu as été consolé, tu as été émondé par la parole. Oui, c'est ça la réalité. Des fois, tu voulais prendre une mauvaise décision et la parole est venue à point nommé au bon moment. Bien-aimé, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour la parole? Alléluia. Rado Shalom. Cinquième raison pour laquelle nous devons dire merci, rendre grâce à Dieu. Nous devons le remercier pour toutes les victoires que tu as pu obtenir cette année. Si tu as été régularisé, je ne sais pas, c'est une raison de lui dire merci. Si tu as trouvé un travail après des mois de recherche, c'est une raison, tu vois. Oui. Tu as trouvé une alternance, c'est une... Voyez, il y a tellement de choses pour lesquelles... Ah oui. Tu as pu stabiliser ta situation financière et sortir des dettes. C'est une raison pour lui dire merci. Ah oui, tu as été guéri d'une maladie que tu transportais depuis longtemps. C'est une victoire et une raison de lui dire merci. Alléluia. Il y a Paul et Silas qui se retrouvent injustement en prison. Cette histoire se trouve dans le livre de Actes au chapitre 16. Paul et Silas sont dans une ville où ils sont en train de prêcher l'évangile. Ils sont suivis par une femme qui a un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de divination, et qui dit des choses vraies. Elle dit, voilà, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu qui annoncent l'évangile, croyez-les, etc. Mais toute vérité, quand elle sort du diable, devient un mensonge. À un moment donné, elle les a suivis pendant plusieurs jours. Paul, il est agacé, il se retourne et il dit, au nom de Jésus, esprit de python, esprit de serpent, esprit de divination, sors! Or, le problème, c'est que cette femme procurait du gain à certaines personnes qui se servaient de ce don-là ils monnayaient son don pour se faire de l'argent. Alors, ils étaient fous de rage de voir que le don avait disparu. Ils s'attaquent à Paul et Silas, ils les font battre des coups, ils les accusent injustement de troubler l'ordre public et on les enferme en prison après les avoir enchaînés aux pieds, ils sont emprisonnés. Oui, ça c'est le genre de situation de défaite, tout semble être défaite autour de toi, tu vois. Alors, ils auraient pu commencer à se plaindre dans la douleur et l'incompréhension. Mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu permets que ça m'arrive à moi? Bien-aimé, ne fais jamais cette prière, ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas une bonne chose que de demander à Dieu pourquoi ça m'arrive, je ne mérite pas. Ne fais pas cette prière, ce n'est pas bon. Paul et Silas, la Bible dit au verset 25, ils ont
une attitude différente. Vers le milieu de la nuit, nous sommes vers le milieu. Donc ça, ce sont les moments stratégiques, bien-aimés. Parfois, il faut se lever. Quand tu es dans les véritables combats, tu ne peux pas dormir. Il y en a qui ont... Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça. Ah. En fonction de l'adversité, tu dois savoir t'ajuster. Tu ne peux pas dormir quand il y a des combats. Tu ne peux pas dormir dans l'adversité. Tu dois te lever. Alors, vers le milieu de la nuit, la Bible dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils savaient que ces hommes avaient été battus de verges et tout. On les avait frappés. Et ils étaient là en train de louer. Ils les entendaient. Je ne sais pas ce qu'ils chantaient. Mais j'imagine, je les entends chanter. Nous sommes vers le milieu de la nuit. Aïe, 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 aïe. J'ai des chaînes, je suis enchaîné, injustement prisonnier. Mais au lieu de me lamenter, moi j'ai décidé de prier et de le louer. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, tu vois, eux, ils ont décidé de dire merci à Dieu avant la délivrance. Et ils n'ont pas encore expérimenté, mais ils sont en train de dire merci. Alors, subitement, tout à coup, un tremblement de terre. Les prisons, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent pour eux, mais également pour tous les prisonniers. Pour tous les prisonniers. Le joaillier, il reçoit le salut, lui et sa famille. Vous voyez, la victoire a dépassé la situation personnelle de Silas et de Paul. Waouh! Des vies ont été sauvées. Tous les prisonniers ont été impactés. C'est le genre de victoire que tu continueras de vivre au travers de l'opération de l'arche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La clé, c'est ça. La clé, c'est ça. Alléluia. Alors, si tu es encore debout, si tu as encore tenu, si tu as tenu bon, si ton cœur n'a pas cédé, bien-aimé, considère qu'il s'agit déjà d'une victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, tu peux acclamer. Seigneur, merci. Merci. Et la dernière raison, et je vais atterrir, nous avons bientôt fini. La dernière raison, la 6e raison pour dire merci à Dieu, c'est pour la paix qu'il nous a accordée. Je décide de dire merci à Dieu parce qu'il m'a accordé sa paix et il continuera de m'accorder sa paix. Alors Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Il y a une paix spéciale, c'est celle qui ne vient pas du monde ou d'ailleurs, ça vient de Jésus lui-même. Je vous laisse et je vous donne la paix. La paix dont on parle, ce n'est pas une émotion. Tu vois, la paix dont on parle n'est pas circonstancielle. Ça ne vient pas d'un événement. Non, cette paix-là,
C'est une paix qui doit être permanente et c'est la paix que nous recevons par le fruit de l'esprit. C'est comme la joie. Tu vois, parmi toutes les émotions, il y a des émotions qui sont en réaction à un événement. Par exemple, la peur est une réaction, la tristesse est une réaction, la colère est une réaction, mais la joie ne doit pas être une réaction. La joie, c'est une ouverture. La joie, c'est un élargissement. La joie, c'est un état qui doit être installé, qui doit être stable en toi et qui ne dépend d'aucune circonstance. Est-ce que tu sais que tu peux être triste mais garder parfaitement ta joie? Ou je vais le dire autrement, tu peux rencontrer une situation qui devrait te rendre triste, c'est vrai, mais ton cœur demeure dans la joie et dans la paix. C'est possible. Oui, Jésus nous l'a montré lorsque la tempête, les vagues, les vents soufflaient contre le bateau. Quand les disciples pensaient même qu'ils allaient faire naufrage, Jésus, lui, il était dans la paix et dans le repos total, dans l'agitation. Oui, c'est un message, oui. Et il nous a procuré cette paix, malgré tout ce qui s'est passé dans l'actualité en 2025. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'expérimente ce genre de paix. Je ne suis jamais inquiet, jamais. Je reste serein. Je n'arrive plus à avoir peur, à être inquiet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi, mais non, je suis en paix, je suis en paix. J'ai confiance en lui. Il m'a rempli de sa paix. Alléluia. Ah. Que ce soit ton partage aussi, bien-aimé. La paix du cœur, l'agitation extérieure, la paix à l'intérieur. C'est possible. Ils n'avaient pas le confort, il n'y avait aucune certitude, ils étaient privés de liberté, mais ils étaient complètement dans la paix et ils se sont mis à chanter les louanges du Seigneur. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, gloire à Dieu. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je suis reconnaissant. Au nom de Jésus. Donc, nous pouvons dire merci à Dieu pour la parole reçue et les orateurs qu'il a envoyés. Nous pouvons dire merci à Dieu pour toutes les victoires visibles et invisibles que nous avons obtenues. Et enfin, nous pouvons dire merci à Dieu pour sa paix qui surpasse toute intelligence et qui nous a gardés jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce? Là, tu as plusieurs points d'action de grâce. Alors que nous allons bientôt passer à la table du Seigneur, prends d'abord un temps pour élever la voix et dire merci. Dis-lui merci pour la vie, pour le souffle de vie, pour l'air que tu respires, pour l'oxygène. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la provision. Dis-lui merci pour la protection. Élève la voix, oui, quelques instants. Oh, chalo, zabloda, les massés, les baroches. Dis-lui merci pour la parole. Oui, la parole est venue, la parole a été envoyée par la bouche de ses serviteurs au travers des programmes, des moments, des temps que nous avons eus. La parole ne t'a pas fait défaut, non. La parole a pu nourrir ton âme. Dis-lui merci. Kalo Shade Lama Redos. Ah Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre elle. Nous aimons ta parole, nous célébrons ta parole, nous honorons ta parole. Nous reconnaissons que ce n'était pas un acquis, non Seigneur. Et nous te bénissons de ce que tu nous emmènes en profondeur.
de ta révélation, de ta pensée, de ta connaissance. Merci pour tes instructions. Merci parce que tu nous as préservés des fausses routes, des mauvaises décisions, Seigneur. Au moment où nous étions sur le point de tout abandonner, tu as envoyé ta parole comme un lasso. Tu as envoyé ta parole comme un javelot, comme un lasso pour nous ramener, comme un javelot parce qu'elle a été, Seigneur, elle a atteint la cible. Ah, nous te bénissons, pour tes serviteurs et pour l'inspiration. Nous te bénissons pour le thème de cette année, manifester Christ. Nous te bénissons pour tous les sujets que nous avons partagés. Nous avons parlé de la grâce, nous avons parlé de la chambre haute, nous avons parlé de l'amour. Ah, nous te bénissons. Oh, Rasatakapa. Et nous voulons que la parole soit encore davantage célébrée au milieu de nous. Oh, parce que Seigneur, tu es soumis à ta parole. Ah, à jamais. Oh, ta parole est établie dans les cieux. Ah, c'est par elle que toutes choses ont été créées, les choses visibles, invisibles, tout a été créé avec la parole, par la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Tout a été créé avec la parole. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Dieu a parlé et l'univers entier s'est agencé, ajusté. Père, permets-moi de te dire merci. Permets-moi de te célébrer. Permets-moi de te rendre grâce. Ah, je veux te dire merci pour les victoires que j'ai obtenues depuis le mois de janvier. Père, tu ne m'as pas laissé quand l'ennemi voulait m'abattre. Seigneur, ta main est venue me secourir. Ton bras fort m'a tenu et je suis encore debout, Seigneur. Tu as renouvelé mes forces et je te rends grâce. Abrado Shadabare, Kalamaze Bredo Shadabare, Sekata, Abaso Katabare. Merci pour ta paix, la paix de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette paix est un fruit de l'esprit. Je marche dans la paix, Seigneur. Ah, peu importe les circonstances et les situations, je ne suis pas troublé, je ne suis pas embarrassé. Non, non, non. La peur n'est pas mon partage. Au nom de Jésus, la paix de Dieu est mon partage. Ah, nous t'honorons, nous te célébrons. Y a-t-il quelqu'un de reconnaissant? Brados Kadabare, Zibrados. Ah, ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shadados, Brados. Oh, Rebacho Brade, Kabara Mandorobo Se Brade. Merci Père, merci. Alors c'est avec cette attitude de reconnaissance et de gratitude que nous allons nous approcher de Eucharistie, la table du Seigneur, le repas du Seigneur. Oui, c'est aussi le mot Eucharistie, c'est le mot action de grâce. Oui, nous venons dans une attitude d'action de grâce, de reconnaissance à la table du Seigneur. C'est une table de victoire. Ah, Jésus-Christ a triomphé. Oui, j'invite nos baptisés à se tenir devant pour la première fois. Nous allons partager ce merveilleux repas. Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel. Jean 6, 41, le pain d'en haut. Ce n'est pas un pain ordinaire, ce n'est pas un pain naturel. C'est le même genre de pain, de manne qui a nourri Israël alors qu'ils étaient 40 jours dans le désert. Et ils n'ont pas souffert d'aucune maladie, aucune morsure, aucun gonflement. Ils n'ont pas été malades. C'est un mystère parce qu'il y avait une vie extraordinaire, une vie surnaturelle qui se trouvait dans la manne. Ah, Seigneur, nous te bénissons parce que au travers de cette action de grâce, ce pain, aliment naturel, devient maintenant chair,
corps de Christ. Et tu as dit, ma chair est une nourriture. Ah, cette parole n'a pas été comprise par les disciples. Certains sont partis, certains ont quitté, ils ont dit non, ces mots sont trop durs. Mais oui, ma chair est une véritable nourriture. Dans le monde occulte, ils mangent la chair des animaux, la chair crue. Dans certains cercles mystiques, ils mangent même la chair humaine pour communier avec des puissances occultes et pour renforcer leur dimension spirituelle. Mais nous, alors que nous sommes à la table du Seigneur, nous voulons communier avec la chair et le sang de Christ, le plus grand des autels de tous les temps, l'autel de Golgotha, la croix de Golgotha, là où les transactions les plus importantes, les plus essentielles, les plus glorieuses ont été effectuées. Il a pris ta condamnation pour te donner sa justification. Il a pris tes maladies pour que tu sois guéri, ta pauvreté pour que tu sois enrichi, ta mort pour te donner la vie, ta honte pour te faire participer à sa gloire, ta culpabilité pour te justifier. Il a tout accompli. Alors, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour la chair de Christ. La Bible dit que dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en disant, prenez, ceci est mon corps brisé, rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Famille de Dieu, prenons ensemble maintenant le corps, la chair de Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Parce que toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Nous sommes conscients que de la même manière qu'il est monté, Jésus-Christ reviendra de manière triomphale pour son Église. Alors nous te bénissons et nous prenons maintenant ensemble le sang de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la vie de Dieu, la vie Zoé. Merci pour les guérisons maintenant, instantanément. Les douleurs s'arrêtent. Je prie, j'appelle la restauration, la santé divine, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kalo Shaba Lema Doros Kata. Alosh Kata. Reda Skura. Redosh Kaba. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci pour le rétablissement. Toute forme de dysfonctionnement maintenant. Tension, hypertension, hypotension, ça s'arrête maintenant. J'appelle une transfusion sanguine divine. Là où ton sang avait des carences, maintenant, il purifie ton sang au nom de Jésus-Christ. Les douleurs s'arrêtent, les corps étrangers disparaissent, ils sont disloqués au nom de Jésus. Que du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, la vie Zoé maintenant patrouille, irrigue ton corps, tes organes, tes os, du sommet de la tête jusqu'à la plante des cieux, des pieds, tes yeux, tes dents, tes mains, tes poumons, ton cœur, tes reins.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ton foie, maintenant. Reçois maintenant le cœur d'un enfant, un cœur restauré. Reçois maintenant un foie purifié. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Merci Père. La gloire te revient. Louange, honneur à toi. Merci. Au nom de Jésus.